Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie et je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel unboxing. Ça faisait longtemps, en fait presque un mois, ça passe tellement vite. J'espère que ces lectures pourront vous inspirer pour votre pal d'été, puisque les beaux jours arrivent, le mois de juin arrive, c'est vraiment le bon moment pour commencer à lire ou pour lire encore plus que ce que vous faites maintenant. Alors, pas mal de livres à vous présenter. Comme d'habitude, je n'ai pas lu tous ces livres. Il s'agit de livres qu'on m'a offerts ou bien que je me suis acheté, parce que oui, je m'achète des livres. Ce sont aussi des livres que j'ai eus quand je me suis rendue dans des salons littéraires et je suis vraiment très contente de pouvoir vous les présenter. Si vous voulez que je présente votre livre dans un unboxing, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email naomititoff@gmail.com. Je vous donnerai ainsi mon adresse. Le premier livre que je veux vous présenter est un livre de Fra Roberto. Il raconte les tribulations de Gustave et Charlotte, ça s'appelle Le Nil ou Rien, et c'est le troisième opus de cette série qui en fait compte 5 livres. Alors, Fra Roberto, on l'accompagne déjà depuis un certain temps. C'est un auteur extrêmement prolifique qui a déjà écrit plusieurs livres et qui a bien une 60aine, dont des hors-séries. Et en fait, les tribulations de Gustave et Charlotte font partie donc de ces séries de livres. Mais si vous vous souvenez, je vous ai aussi présenté ses propres aventures, des enquêtes de Fra Roberto. Je vous ai présenté aussi Kinoma, qui est en fait l'histoire d'une demi-vampire. Et récemment, je vous ai présenté La Tarjane, qui est en fait une histoire de son arrière-grand-mère qui a évolué comme espionne dans les années 30. Il y avait aussi une histoire de sa sœur de cœur qui s'appelle donc Sœur Roberta, où là on a une série avec plusieurs livres qui racontent l'histoire de cette femme extraordinaire et qui ne manque pas de relief. Alors, ici, donc, on a une histoire un petit peu, non, en fait pas un petit peu, complètement burlesque. Je vous lis comme d'habitude le 4e de couverture. Gustave et Charlotte. Quand Gustave et Charlotte pensent avoir gagné une croisière sur le Nil, ils doivent déchanter, il y a erreur, mais qu'à cela ne tienne, un lot de consolation leur est attribué, une merveilleuse croisière sur la charmante Moselle. Hélas, quand ils arrivent à Trèves, le bateau est parti et ce qui devait être une croisière se transforme bien vite en un parcours d'embûches, qui devient rapidement un chassé-croisé lorsque s'en mêlent des personnages hors pair. Le docteur Denhefouy, un collecteur d'organes, Jean-Eustache Bourla, archiprêtre, exorciste, R. Dr. Van Lansing, chasseur d'ectoplasme, sans oublier Ambrosoin le maire, d'Eur, emmerdeur social, quelques de haute culture, pour comble de malheur, nos lauréats ont emmené la mémé impotente et la tante Hortense, une perche jamais sortie de chez elle. Alors, je prépare un café avec Marie à propos de ce livre, donc vous surveillez vos réseaux, vous le verrez bientôt. Et sinon, n'hésitez pas, vous pouvez trouver tous les ouvrages de Fra Roberto sur Amazon. Alors, le livre suivant est également un coup de cœur avec une très belle couverture. Il s'agit du Le sang des anges, un tome 2 de Luc Anthony. Alors, c'est pas vraiment un tome 2, c'est simplement une suite, on va dire, améliorée. Donc, ne cherchez pas le tome 1, vous risquez de ne pas le trouver. C'est un très beau livre. Je vous lis la 4e de couverture. L'Amazonie mystérieuse, une plage de sable fin, un lagon protégé par un mur de corail à perte de vue et sur lequel sont échoués des dizaines de navires. Les pêcheurs qui y vivent sont accompagnés par de jeunes noirs avec des caractéristiques particulières. Cette communauté mystérieuse, sa rencontre fortuite avec un homme énigmatique, doublé de son goût pour l'aventure, vont entraîner notre héros au cœur d'une spirale de découvertes inimaginable. Sa quête de réponse révélera la vérité cachée derrière les personnages sinistres qui tirent les ficelles de notre monde.
Le sang des anges est un mélange d'action, de mystère et d'émotions intenses qui explore les limites du courage, de la loyauté et de l'amour dans un environnement aussi beau que dangereux duquel vous ne sortirez pas indemne. Alors, Luc Antony est franco-espagnol, c'est un esprit multidisciplinaire et atypique. Capitaine et voyageur infatigable, il a eu le privilège de parcourir une grande partie du globe. Ses nombreux périples lui ont offert une richesse d'aventures qu'il a décidé de partager à travers un blog, d'abord comme un simple passe-temps, mais au fil des temps, l'écriture s'est imposée comme une véritable passion. En 2020, fort de cette expérience portée par son imagination débordante, il publie son premier roman, Dénouement à Majorque. Aujourd'hui, Luc Antony continue de nous captiver avec un nouveau récit rempli de mésaventures et d'intrigues, confirmant son talent pour embarquer les lecteurs dans des univers fascinants. Alors là aussi, je prépare donc un café avec Marie, donc surveillez vos réseaux. Et donc c'est édité par Bod. Vous le trouvez sur toutes les plateformes de vente. Le sang des anges de Luc Antony. Alors le livre suivant est un livre que m'a très gentiment envoyé l'autrice, donc Virginie Corot. Il s'agit des yeux d'Alban. Voilà, très chouette livre. Encore merci donc à Virginie pour son livre. Je vous lis la 4e de couverture. Alban, jeune femme ordinaire en visite chez ses cousines dans une maison bien étrange, redécouvre des dons enfouis en elle. Elle y fait la connaissance d'un fantôme, celui d'un ancien templier. Tout bascule alors dans la vie d'Alban, ses convictions, ses relations familiales et même son travail. Passion, envie et colère vont se déchaîner jusqu'au 13 octobre, date fatidique où le dénouement est imminent et où les identités vont changer. Un roman palpitant. Alors, maman de 4 enfants, installée dans le Nord, Virginie Corot écrit depuis l'adolescence. Attirée par le fantastique et le surnaturel, elle prend plaisir à imaginer des histoires de phénomènes inexpliqués tels que des maisons hantées ou des revenants d'un lointain passé apparaîtraient subitement au détour d'un couloir. Voilà, tout un programme. Donc, je vous conseille ce livre. Encore merci Virginie Corot. Les yeux d'Alban. Alors, la présentation suivante concerne pas un, pas deux, mais 3 livres qui m'ont été très gentiment offerts par Jean-Paul Joubert. Donc, je vous les détaille. J'ai L'irrésistible ascension d'Emilien Norcam, donc fiction et réalité, aux éditions Maya. J'ai L'accident, voilà, toujours de Jean-Paul Joubert, et j'ai Le voyage d'Inaya qui est aux éditions Europe Livre. Voilà, donc je vous lis les 4e de couverture. Donc on va commencer par L'irrésistible ascension d'Emilien Norcam. Alors, comment un jeune homme issu de nulle part, ou presque, arrive en peu de temps à se faire élire président de la République et devenir détesté par une majorité du peuple jusqu'à ce que... Satire du monde politique actuel, accompagné d'un humour caustique, ce livre démontre comment réussir dans un milieu où règne l'incompétence et l'arrogance. Alors, Jean-Paul Joubert, après 2 romans sur des thèmes complètement différents, passe à la description du fonctionnement d'un homme uniquement préoccupé par son apparence, pensant qu'il est un être supérieur dont ses semblables ne sont pas dignes. Voilà, tout un programme. Donc ça, c'est pour L'irrésistible ascension d'Emilien Norcam. Alors, le suivant, c'est L'accident. Alors, vous continuez à me raconter votre histoire. Je ne sais pas si je dois. Vous avez promis? C'est vrai. Mais je me demande pourquoi elle vous intéresse tant. Parce que je pressens que c'est une belle histoire, même si je pressens aussi qu'elle doit être triste. Vous pressentez bien. Une rencontre fortuite entre une femme et un homme sur un parking désert. Pendant le court voyage qui s'ensuit, ils se racontent leur vie. À la fin du voyage, ils se séparent sans la certitude de se revoir. La femme retrouvera sa vie d'avant, avec nostalgie. Quant à l'homme, entouré de ses proches, il reprend ses occupations.
Mais la trahison surviendra, faisant jaillir des souvenirs douloureux et s'écrouler son univers. Voilà. L'accident. Et le troisième, le voyage d'Inaya. Quelque part dans une Afrique en guerre, un soldat français et 2 enfants s'enfuient, se cachent et se séparent. Mais leurs vies seront, sans qu'ils s'en doutent, désormais liées à jamais. Leur avenir se dessinera avec les souvenirs qui reviennent, les rencontres qui se font et les sentiments qui naissent. Voilà donc le voyage d'Inaya, l'accident, l'irrésistible ascension d'Emilien Norcam de Jean-Paul Joubert. Un tout grand merci pour ces 3 magnifiques livres. Alors, les 2 livres suivants m'ont été adressés donc par l'autrice Marta Z. Zarka. En fait, j'avais fait une petite action de visibilité pour les éditions Zarka et elle m'a très gentiment fait parvenir ces livres. J'aime beaucoup les couvertures qui sont dessinées. Voilà. Alors, je vous lis la 4e de couverture du premier. Donc, ça s'appelle Un cadeau empoisonné. Donc, c'est de Marta Z. Zarka aux éditions Zarka. Alors, elle se couche le soir du 1er décembre 2019, âgée de 44 ans. Elle se réveille le matin du 2 décembre 1984 dans son corps de petite fille âgée de 9 ans. Toute une vie à refaire, une deuxième chance ou un cadeau empoisonné. Daniel Catin, auteur du roman Samira au pouvoir. Ça commence et ça finit comme dans Max Frisch, biographie, un jeu. Le jeu, elle aime ça, Sophia, ou plutôt Martha. Allez, disons Martha Sophia. Elle aime jouer avec sa sœur, Jo, sa mère, Ella, son beau-père allemand, son chien noir et surtout avec son bel italien, son Latin lover. Amour platonique à 9 ans, moins à 14 ou 47, on ne sait plus très bien. La dame polonaise, très gamine qui se réveille dans le corps d'une fillette très adulte de 9 ans, se souvient du futur. Évidemment, elle l'a vécu. Et elle veut le changer. Alors, le jeu nous entraîne dans un carrousel virevoltant, un tourbillon de sensations et de sentiments où s'entremêlent des histoires de Polonaises qui ne boivent pas, d'Allemands qui ne sont pas stoïques, d'Italiens fidèles à leur réputation mais fidèles, de gymnasiennes évidemment jalouses et de centimètres qui grimpent jusqu'au ciel. À l'inverse d'une chevelure de supermodèle qui, elle, s'allonge dans l'autre sens à mesure que les formes se forment. Mais la petite Zofia n'a pas pour mission que de s'occuper des petites histoires. La grande, elle veut aussi la courber. Aurait-elle pu empêcher Tchernobyl ? Est-ce elle qui a détruit le mur de Berlin ? A-t-elle lancé la première campagne MeToo ? Oui. Et elle est aussi la vraie Greta, bien avant cette autre gamine qui a repris sa lutte écolo 30 ans plus tard. On ne distingue plus le présent du futur et encore moins la réalité de la fiction. Et à quoi bon ? Lorsque la fiction fusionne avec la réalité, alors on vit vraiment, et seulement alors, n'est-ce pas, Marta Zofia Greta ? Marta Z. Zarka est née en Pologne en 1975. Elle a grandi en Suisse, dans la partie francophone. Elle obtient sa licence en lettres en 2006, entre autres en langue, littérature et civilisation italienne, auprès de l'Université de Genève. Elle complétera ses études par un master's en traduction en 2015 et elle crée en 2024 les éditions Zarka, une microstructure indépendante qu'elle gère seule. Ceci est son premier roman. Voilà, donc une très chouette histoire et surtout on souhaite beaucoup de chance à cette nouvelle maison d'édition. Alors, le deuxième roman que les éditions Zarka m'ont envoyé, donc c'est Samira au pouvoir de Daniela Catin. Je vous lis la 4e de couverture. Il ne se passe jamais rien en Suisse, vraiment. Voilà qu'à l'aube de la fête nationale, le corps nu d'un homme transpercé de 18 carreaux d'arbalète est trouvé attaché à un tronc d'arbre sur la prairie de Grultli. On apprend rapidement qu'il s'agit du directeur du musée jurassien de Delémont et que la pièce la plus précieuse du musée, la crosse d'évêque datant du 7e siècle, une des plus anciennes reliques chrétiennes de Suisse et symbole du jeune canton du Jura, a disparu. Mais que veulent les voleurs ? Pourquoi cet abominable crime ?
Pour ne rien arranger, toujours le 1er août, la présidente de la Confédération, Samira Predazzini, se fait poignarder peu après avoir commencé son discours face aux spectateurs présents sur la mythique prairie. C'est le début d'une crise comme la Suisse n'en a jamais connue. Sur fond de vieilles rancunes, de conflits jurassiens, la lutte de pouvoir entre la présidente Samira, parti des Verts, et l'étoile montante du Parti populaire suisse Fred Stobb, financé par un magnat de la droite alternative américaine, mène au chaos. L'action nous promène de Berne à Delémont ou Zurich en passant par Jérusalem et Las Vegas. Un récit riche en rebondissements, des personnages détestables ou attachants. C'est une lecture passionnante que nous offre ici la double jurassienne Daniela Catin, pseudonyme de l'ex-diplomate suisse Jean-Daniel Rauch. Voilà. Un chouette livre, une histoire originale que je vous conseille, Samira au pouvoir de Daniela Catin. Alors, le livre suivant est aussi un coup de cœur puisqu'il s'agit de L'aventure d'un rêve de Nicolas Dupont. Et en fait, c'est le récit de la création d'une salle de spectacle qui s'appelle le Halles au Grain. Alors moi je suis déjà Nicolas depuis quelque temps sur les réseaux sociaux et je suis vraiment épatée par tous ces projets qu'il a mis en place depuis des années et qu'il a réussi. Donc c'est vraiment un rêve qui se réalise, d'où d'ailleurs le Petit Prince sur sa couverture qui lui correspond tout à fait bien. Donc je vous encourage également à suivre les aventures de Nicolas Dupont sur les réseaux sociaux et d'aller voir les événements qui sont organisés au Halles au Grain, donc c'est situé en Belgique. Donc c'est vraiment très intéressant, il y a des chouettes événements et je trouve que c'est une aventure humaine et culturelle formidable. Donc je l'encourage. Je vous lis la 4e de couverture. Ici, vous êtes loin d'imaginer ce qui vous attend. En 2018, Nicolas Dupont tombe un peu par hasard sur un bâtiment au passé multiple. Un ancien hangar de stockage de grains qui a servi de salle de sport et même d'église. Aujourd'hui, il est sur le point d'écrire une nouvelle page de son histoire, le transformer en une salle de spectacle de 300 places. Cette année d'efforts, de doutes et d'espoir s'écoule entre les premières esquisses et le dépôt de permis unique. Entre les anciens silos et les défis d'un collectif de danseurs, ce récit dévoile les étapes marquantes d'une aventure hors du commun. Les premières inspirations, les obstacles imprévus, les victoires éclatantes et les remises en question. Avec passion et détermination, Nicolas Dupont raconte les coulisses d'un projet culturel unique, porté par la conviction que chaque lieu peut devenir un espace de rencontre, d'émotion et de création. Et vous, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour donner vie à un rêve? Voilà. Donc, ce livre, en plus, il finance les travaux du Halles au Grain. Donc, si ça vous intéresse, franchement, n'hésitez pas, contactez Nicolas Dupont pour pouvoir l'acheter ou vous pouvez aller sur les plateformes de vente pour le trouver facilement. Donc, Nicolas Dupont, L'aventure d'un rêve. Alors, le prochain livre, c'est un livre d'Henri van den Berg, Clair de lune à Maubeuge, avec une très très belle couverture. Donc, c'est un livre pour lequel nous avons eu la chance d'avoir une collaboration et ça raconte une très très belle histoire qui se passe dans différents paysages et où on entend à l'arrière une très très belle musique de Debussy. Alors, je vous lis la 4e de couverture. Clair de lune à Maubeuge, Jean et Hélène arrivèrent en vue du pont menant aux 2 cabanes voisines. Distraits par leur vaine querelle, ils ne s'étaient pas rendus compte qu'on les observait. Marcus et Hélène s'étaient levés pour assister ensemble à l'arrivée de leurs nouveaux voisins. Après avoir jeté un rapide coup d'œil sur l'homme qui marchait en tête, le regard de Marcus glissa sur la femme qui l'accompagnait. Il la regardait fixement, mais elle ne l'avait pas encore remarqué. Le couple parvint au bout de la passerelle, là où une bifurcation sépare la route des occupants des 2 cabanes. C'est à cet endroit précis que le regard d'Hélène entra pour la première fois en contact avec celui de Marcus.
Du nord de la France aux fjords majestueux de Norvège, en passant par les gorges sauvages de l'Ardèche, ce roman nous entraîne dans un voyage bouleversant, au cœur des émotions humaines, où la complexité des sentiments se mêle à la fragilité du couple face à l'épreuve du temps. Dans cette histoire de vie, on s'immisce une pointe de surnaturel, le lecteur se surprendra à s'identifier avec plaisir ou émotion à un ou peut-être même à plusieurs de ces personnages. Alors Henri Vandenberg se consacre depuis quelques années à sa passion pour les mots et pour les belles histoires peuplées de personnages attachants. Bercé depuis l'enfance par la littérature, ce jeune auteur, maintenant retraité, nous livre un premier roman laissant la part belle à sa sensibilité et aux émotions que suscitent les joies et les orages de l'existence humaine. Voilà, c'est un très très beau livre, il est disponible sur toutes les plateformes de vente, hein. Et donc n'hésitez pas. Encore un grand merci à son auteur, donc Henri Vandenberg, pour ce livre. Voilà. Alors le prochain livre, c'est suite à une rencontre dans un salon du livre. Donc il s'agit de Jean-Jacques Adam et son livre s'appelle La bicyclette. C'est un roman, petit roman. Voilà. Alors, je vous lis la 4e de couverture, donc La bicyclette. Deux amis se souviennent, ils habitent à la campagne dans les années 60. Ils rêvaient de s'acheter une bicyclette, le curé du village leur mit des bâtons dans les rayons. C'est l'histoire de leur quête pour grandir. Elle est vraie maintenant puisqu'elle est écrite dans un livre. Voilà, un chouette petit livret. Je vous encourage à découvrir l'auteur, donc Jean-Jacques Adam. Au niveau des réseaux sociaux, il a écrit d'autres livres et sinon à acquérir La bicyclette, voilà, de Jean-Jacques Adam. Alors, encore une découverte dans un salon, il s'agit de Poppy Jassab qui a écrit donc l'Anti-guide des humanoïdes chez Véron Éditions, voilà. Je vous lis la 4e de couverture, l'Anti-guide des humanoïdes. Les humanoïdes ont envahi la Terre. Ils dominent et détruisent le monde sans se soucier de l'avenir. Notre planète se meurt. Il est urgent de les combattre. Mais qui sont-ils vraiment? Le paradoxe de l'humain est lui-même capable du pire comme du meilleur. Nous pouvons être notre propre guide et inverser la tendance. Car chaque voix entendue est une note de plus sur la partition pour la vie. Plongez au cœur de cet ouvrage fédérateur teinté de sarcasme et posez-vous les bonnes questions. Alors, Poppy Jassab est née dans le Brabant wallon, en Belgique, en 1980. Amatrice d'art sous toutes ses formes, elle voue une passion pour la lecture et la nature. Sa soif de connaissance la pousse à entreprendre plusieurs études et à endosser de multiples casquettes, mais elle excelle surtout dans son rôle de maman, qu'elle conjugue au pluriel. Hypersensible, elle ressent intensément le monde qui l'entoure et son empathie et son audace influencent sensiblement son écriture. Voilà un chouette petit livret que vous retrouvez également sur les plateformes de vente. Poppy Jassab, l'Anti-guide des humanoïdes. Encore une très chouette rencontre donc au niveau d'un salon du livre, c'est Gabriel C. avec Comme le souffle du papillon. Donc c'est un thriller qui est paru aux éditions Panthère. Alors j'ai déjà eu plusieurs collaborations d'auteurs qui avaient édité chez les éditions Panthère et en général c'est toujours gage de qualité. J'avais entendu parler donc de ce livre, Comme le souffle du papillon, et donc ça m'a donné envie de l'acquérir. Donc Comme le souffle du papillon de Gabriel C, je vous lis la 4e de couverture. On prétend que le simple battement des ailes d'un papillon peut changer le cours des choses et provoquer une réaction en chaîne funeste. Naomi, jeune femme insatisfaite, va le découvrir à ses dépens. Tout commence par une séance d'hypnose où elle va pouvoir revivre un événement de sa vie et le modifier par la pensée. Un exutoire à ses frustrations. Peut-être pas. Lorsque Naomi se rend compte qu'elle peut transformer son existence, elle ne va pas hésiter à revenir en arrière, toujours plus loin, cherchant désespérément à retrouver ce qui n'aurait jamais dû être altéré. À force de vouloir être maîtresse de son destin, elle sent qu'elle en perd inexorablement le contrôle.
Alors, la littérature a bercé Gabriel C. depuis son enfance et sa passion pour les romans des plus grands écrivains a grandi très vite. Durant quelques années, Gabriel C. a écrit sans jamais vraiment se lancer, gardant dans le fond d'un tiroir ses histoires. Finalement, après une première nouvelle adaptée en film, le déclic s'est fait et son premier roman a vu le jour. Donc, Comme le souffle d'un papillon de Gabriel C. Un chouette thriller. Et last but not least, comme je dis toujours, une très très chouette rencontre aussi en salon du livre, Josiane Wolf. On s'est rendu compte en fait qu'on avait pas mal de points communs, mais vous savez, des points communs un petit peu bizarres, comme par exemple être capable d'observer un champ labouré pendant 10 minutes, comme si on était hypnotisé. Oui, je sais, c'est difficile à comprendre. C'est un clin d'œil à Josiane. Alors, Josiane Wolf a écrit donc ici En désespoir de cause. C'est l'histoire de Joséphine, c'est un roman. Je vous lis la 4e de couverture. Que serait le monde si Dieu avait envoyé sa fille au lieu de son fils il y a plus de 2000 ans? Quels auraient été les modèles? Comment seraient interprétés les livres dits sacrés? Ce questionnement va conduire une marginale en révolte contre une société qu'elle juge patriarcale et machiste à imaginer un plan diabolique, donner vie à une faiseuse de miracles et utiliser les failles du Vatican pour porter son projet. Présidente d'un centre d'action laïque et de l'ASBL Play Again, Josiane Wolf participe activement à la promotion de l'esprit critique. Auteure, chroniqueuse et conférencière, son thème de prédilection est l'étude de faits religieux ainsi que son influence sur le marché du monde, sur la marche du monde. Elle anime des conférences-débats, notamment sur le thème des croyances et des superstitions. D'abord remarquée pour son écriture poétique, elle a écrit plusieurs livres, donc Mémoire d'un épouvantail 2018, Écume 2019, Le monde entre les mondes 2020. Elle publie pour le théâtre Game Over 2018, Frère Thomas ne se repose jamais 2019. En 2020, elle édite un recueil de nouvelles, Les Survivantes, et elle propose aujourd'hui un premier roman. Donc je vous encourage vraiment à découvrir l'œuvre de Josiane Wolf. Vous allez la retrouver facilement sur les réseaux sociaux et ses livres sont disponibles sur la plupart des plateformes de vente. Josiane Wolf, En désespoir de cause, l'histoire de Joséphine, un roman. Alors, comme d'habitude, je vous présente les livres dans l'ordre inverse de leur présentation. Donc, Josiane Wolf, En désespoir de cause, l'histoire de Joséphine, un roman. Comme le souffle du papillon, un thriller de Gabriel C. paru aux éditions Panthère. L'Antiguide des humanoïdes de Poppy Jazap chez Véron Éditions. La bicyclette, un roman de Jean-Jacques Adam. Clair de lune à Maubeuge de Henri Vandenberg. Voilà. Nicolas Dupont, L'aventure d'un rêve, un récit de la création d'une salle de spectacle donc, qui s'appelle Les Halles au Grain. Très chouette livre. Daniel Catin, Samira au pouvoir, aux éditions Zarka. Un cadeau empoisonné de Martha Z. Zarka, aux éditions Zarka. L'irrésistible ascension d'Emilia Norcam de Jean-Paul Joubert.
L'accident de Jean-Paul Joubert. Le voyage d'Inaya de Jean-Paul Joubert. Les yeux d'Albane de Virginie Corot. Le sang des anges de Luc Anthony. Et enfin, Fra Roberto raconte les tribulations de Gustave et Charlotte, Le Nil au rien, le 3e opus sur 5 de cette série. Voilà, tous ces livres sont disponibles sur la plupart des plateformes de vente, donc n'hésitez pas. Et si vous achetez ces livres, n'oubliez pas de mettre un commentaire sur la plateforme de vente ou de faire une petite rubrique dans le groupe Facebook lecteurs, auteurs et éditeurs pour me dire et pour dire à l'ensemble des lecteurs du groupe ce que vous avez pensé des livres. Un grand merci, à très bientôt pour d'autres aventures littéraires. Si vous avez envie que je fasse un unboxing avec votre livre, n'hésitez pas à me demander mon adresse par mail, donc à naomititov@gmail.com. Je suis toujours très heureuse de pouvoir présenter les livres qu'on m'envoie. Un grand merci pour tout. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce et de brancher les notifications pour ne rien manquer. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.